Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Nancy Odia, ravie de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission. Nous allons traiter de l'actualité de ces derniers jours. Et pour traiter de cette actualité ce soir, je suis accompagnée de deux personnes, dont l'une qui a l'habitude maintenant de se retrouver assez souvent dans nos locaux. Et il va se présenter. Monsieur Évariste Mano-Tchoudi, président de l'APK, cadre du Parti Ensemble pour la République, lieutenant de Moïse Katumbi, communicateur de l'Ensemble pour l'Europe. Très bien. Et de l'autre côté également, oui, pas encore un habitué, mais je pense qu'on va s'habituer à le voir. Christopher, je vous laisse vous présenter. Merci. Christopher Dibatia, membre de Congo Fort, mouvement politique pour l'avancée du Congo et le changement. Très bien. Alors aujourd'hui, donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc de l'actualité de la communauté, nous allons passer tout de suite à quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre ces jours-ci, affaire Koffi Olomidé. Donc comme vous le savez, Koffi Olomidé avait des problèmes avec la justice concernant une affaire qui avait déjà été traitée en instance en 2019, pour laquelle il avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle imposée sur l'une de ses danseuses, sachant qu'il y avait 4 plaignantes. L'affaire ensuite a été conduite en appel, d'où il a été relaxé pour le premier chef d'accusation, qui était l'agression sexuelle. Et pour le second chef d'accusation, M. Koffi Olomidé a été condamné. Donc j'aimerais avoir avec mes invités ce soir leur impression concernant ce qu'il en est ou ce que l'on en dit sur les réseaux sociaux, donc à savoir la relaxe ou la condamnation de M. Koffi Olomidé. Christopher. Bien. Tout d'abord, merci pour la parole sur cette question. On est sur une question de justice où il y a des protagonistes. Un défend, l'autre répond. C'est le principe même de la justice. Ça pose question aussi sur notre mentalité, sur la manière dont on perçoit la justice. Il faut rappeler que cette affaire n'a pas lieu sur le territoire congolais, elle a lieu à l'étranger. Donc c'est jugé par des étrangers, mais ça reste des Congolais. Difficile de répondre sur cette question parce qu'encore une fois, comme je disais, il y a un protagoniste, une personne qui lui répond, deux personnes qui sont les seules personnes qui connaissent la réalité et la vérité. Voilà, j'ai pas d'avis à proprement parler sur le sujet. Il y a eu une décision de justice, il faut ma foi la respecter, mais il faut travailler. C'est des questions qu'on ne parle pas beaucoup. La question sur, pas dire sur les conditions de travail, mais la question entre l'employeur et l'employé, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui dans notre pays, sur laquelle il va falloir échanger, mais je n'ai pas les éléments pour commenter une décision de justice. D'accord, très bien. Monsieur Omana, je pense que vous avez suivi cette actualité et on a pu se rendre compte que pour beaucoup de personnes, Monsieur Koffi Olomidé a été relaxé. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le fait? Bon, j'ai suivi le procès dès le début. Je pense que moi, je vais l'aborder plus sur le plan social de la chose. Je me réserve de tout commentaire sur la décision de justice. De toute façon, elle est déjà faite. Et telle que j'ai vu la jubilation de M. Koffi dans les réseaux sociaux, sur Instagram, je ne vois pas comment, avec ses avocats, ils vont encore interjecter l'appel. Je crois qu'ils sont satisfaits de cette décision des 18 mois de sursis. Mais ce n'est pas une première pour M. Koffi Olomidé. Donc, je crois qu'il n'y a pas fumée sans feu. Tout ce que moi je voulais dire, c'est sur le plan moralité, quand on est un artiste de son rang, de son niveau. Il est aujourd'hui dans notre pays parmi les artistes les plus âgés au Congo, comme le Papa Wemba et le poète Lutumba sont récemment partis. Je crois qu'il représente des personnages et ça a duré dans sa carrière quelque chose auprès de musiciens d'abord, dans notre culture au Congo, aussi auprès de la jeunesse. Je crois qu'à ce titre, M. Koffi doit saisir l'occasion de rester un peu calme dans ses bottes et puis donner un bon exemple auprès de jeunes. Et je crois qu'il y a lieu aussi de souligner le respect
de l'être femme. Ça, c'est très important. Oui, mais dites-nous. Moi, je pense que vous ne me comprenez pas. Moi, Nazin a besoin, moi, Songi, entre guillemets. Voilà, je suis une jeune femme. Moi, je ne suis pas au téléphone avec mes copines. Là, je suis avec vous, mais oui. Voilà. J'ai besoin un peu de macrélage. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on l'a vu glorifier, remercier le Seigneur pour une relaxe. Mais il n'y a pas eu qu'une relaxe. Voilà tout le problème. Dites-moi. Vous me dites que vous n'avez pas envie de vous prononcer, mais quand on voit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde est content. Mais dites-moi, il n'est pas le seul, il y a eu 2 condamnés, donc qui sont avec lui complices et qui doivent verser une somme qui est entre 10 000 et 32 000 euros à chaque danseuse. Donc ils ont été condamnés. Il est vrai que, disons ce qui est, la condamnation n'amène pas forcément à la prison, mais le sursis, mon problème est surtout là. Quand on dit qu'on est condamné avec sursis, on peut glorifier le Seigneur, je n'ai aucun problème. Mais dites-moi, on est condamné ou on ne l'est pas? On n'empêchera pas M. Kofi de glorifier Dieu parce qu'il a sa foi qui est à lui. On se réserve de ne pas commenter sur sa foi. Mais c'est que nous savons, sur le plan de droit, il est condamné. Il y a des amendes pécuniaires qui doivent être versées aux 2 danseuses qu'on venait de le souligner. Il a écopé des 18 mois de condamnation avec sursis. Ce n'est pas un succès judiciaire en tant qu'avocat. Le succès est que quand on défend au conseil son client et que celui-ci est relaxé ou blanchi. Donc, M. Kofi est coupable quelque part, même s'il n'est pas en prison comme beaucoup l'attendaient. De mon côté, je n'entends rien de lui qu'il soit condamné, non. La liberté est très importante pour toute personne, mais moi, je souligne tout simplement que M. Kofi doit, comme tout autre musicien, doit maintenant apprendre à respecter nos sœurs qui sont danseuses, qui viennent travailler, comme a souligné mon frère ici présent. Donc, le respect de l'être femme, pour ma part, est très important. D'accord, très bien, M. Omana. Christopher, dites-moi, vous êtes condamné avec sursis. 18 mois. Vous prenez la poudre d'escampette ou vous restez là? Parce que dites-moi, condamné avec sursis, que se passe-t-il si vous brûlez un feu? Que se passe-t-il si vous êtes arrêté par des agents de la RATP parce que vous n'avez pas payé votre titre de transport en ayant un sursis? Que se passe-t-il? Moi, je pense que pour revenir sur cette affaire, juste après les premiers faits, quand la justice était encore en délibération, nous avons tous vu notre frère Kofi rentrer en République démocratique du Congo. Oui. Il aurait pu y rester. Il a choisi de venir se présenter devant la justice française pour répondre quelque part de ses crimes. C'est un choix qu'il avait. Il aurait pu prendre la poudre d'escampette dès le début et ne jamais revenir. Il est venu et il a affronté la justice. Comme l'a dit mon frère ici présent, il y a eu une condamnation. Vous l'avez dit aussi, il y a eu une condamnation. Elle est pécuniaire. Il y a un sursis derrière. Ça veut dire que le sursis, c'est très clair. Au moindre fait qui sort du cadre de la loi, c'est directement la casse-prison. Moi, je pense que tout cet aspect qui est lié à la jubilation, c'est le fait de ne pas être enfermé derrière des barreaux et de pouvoir continuer à faire son métier, à chanter. Oui. Mais il se pose une question, effectivement, vous avez raison, c'est la question morale, si je puis dire. Parce que Kofi Olomide, plutôt, mon frère l'a dit ici, est un chanteur. C'est un artiste, c'est la culture congolaise qui est mise en avant. Et ce qu'il y a eu dans ce débat et dans ce procès, quelque part, c'est la culture congolaise exposée en Occident, en Europe, face à certaines dérives, si je puis dire. D'accord. Pour revenir sur cette question du sursis, du 18 mois et de ce qui va avec, c'est que moi, je pense que quand il arrive certaines choses, il faut en tirer les leçons. Maintenant, à lui, comme à l'ensemble de la classe musicale congolaise, d'en tirer les leçons. Je le disais juste avant, c'est cette notion d'employeur à employé. On peut aller plus loin dans le débat. Ouais. Aujourd'hui, je pense que si on suit un peu, on a vu Fabregas et ses musiciens qui sont partis. Ça pose la question de l'employeur et de l'employé. Quelle est aujourd'hui la réglementation entre l'employeur congolais et ses chanteurs ou ses danseuses? Elle est là la question. Et donc sur les 18 mois de sursis, sur le fait de jubiler, moi je vois juste un homme qui se dit « Ouf, je l'ai échappé belle, je ne me retrouve pas derrière les barreaux ». Maintenant à lui d'en tirer les leçons pour sa gestion future. Mais comme je le précise et je le dis bien, pas que pour lui et son orchestre. C'est à l'ensemble de la classe musicale congolaise de repenser la relation avec leurs employés, les chanteurs,
les danseuses, les équipes, etc. Parce que d'ailleurs, si je puis me permettre de vous poser la question, Christopher, il est effectivement vrai pour ce qui vient de se passer pour M. Fabregas, mais que dire alors quand on voit des artistes africains de Côte d'Ivoire qui viennent avec leurs danseuses, toute l'équipe, tout le groupe, et personne ne fuit? La mentalité. Et je vais être dur sur le sujet quand je dis la mentalité, mais ce n'est pas un reproche qui est fait aux Congolais. Ouais. Les Ivoiriens, je pense que quand ils viennent en France, peu d'entre eux viennent avec un statut de réfugié. Aujourd'hui, dans la diaspora congolaise, l'immense partie des personnes sont des réfugiés. Ils ont fui pour des raisons précises de guerre, de violence, de plein de choses. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que quelque part, c'est un chemin. C'est un chemin pour ces personnes-là parce que, je reviens à cette question simple, hein, la question de l'employeur et de l'employé. Comment sont-ils payés? Quelles sont leurs conditions de vie? Pour que quelqu'un se dise que j'arrive en Europe et ma première action c'est je chante puis je fuis, c'est qu'il fuit bien quelque chose. Il fuit peut-être une vie, il fuit peut-être des conditions. Très bien. Toute personne cherche toujours de meilleures conditions de vie. Oui. Et je pense juste que nos camarades ici arrivés ont vu une occasion d'avoir une meilleure vie et n'ont pas pensé à tout le reste de ce qu'il y avait derrière. Donc ça repose encore une fois la question de l'employeur et de l'employé. Sous quelles conditions? Quels salaires leur sont attribués? Quelles sont les conditions de vie de ces personnes-là? Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Continuons, nous allons passer à Monsieur Vital Kamerhe. Donc comme vous le savez, Monsieur Kamerhe était en prison suite à une condamnation. Il fut condamné à 20 ans d'emprisonnement. Il a ensuite fait appel. Cet appel a ramené l'emprisonnement à 13 ans. Et une fois en prison, une demande a été faite, une demande de liberté sous caution. Cette demande de liberté a été acceptée. Il y a quelques jours, c'était la débandade sur les réseaux sociaux. Vital Kamerhe libéré de prison. Beaucoup, de toute manière, le disaient « Non, Vital Kamerhe n'est pas en prison ». Comment se fait-il que Vital Kamerhe se retrouve malade et déplacé à un autre endroit? Comment se fait-il que Vital Kamerhe paye une caution et puisse sortir de prison? Vital Kamerhe a des passe-droits? Non. C'est la faute du président de la République. Monsieur Tshisekedi a fait sortir Vital Kamerhe de prison. Que s'est-il passé? Comment se passe la justice au Congo? Comment se fait-il qu'une personne qui soit condamnée se retrouve dehors? Monsieur Omana. Merci beaucoup, Madame Odia. Vous savez, cette question pose beaucoup de problèmes, a déversé beaucoup d'encre et de salive. Nous qui sommes de politiciens, nous qui sommes de patriotes congolais, qui aimons notre pays, quand nous constatons de telles bavures judiciaires se font dans notre pays, ça nous renverse l'estomac. Donc vous appelez ça une bavure? Exactement, et pas la moindre surtout, parce que, je m'explique, le président de la République, depuis son père Etienne Tshisekedi des restes mémoire, un grand homme qui a laissé de traces indélébiles dans la politique congolaise, se battait dès son vivant. Je parle de Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père. Il s'est battu dès son vivant comme un grand soldat mort au combat, au front, arme à la main. Il n'a pas abdiqué, pas une seule seconde. Il s'est battu pour l'état de droit. Il se battait pour la démocratie. Et la justice élève une nation. Le président Félix Tshisekedi est venu, lui aussi, à emboîter le pas de son père sur l'état de droit. Nous en avons félicité. Voilà pourquoi nous étions prêts à pouvoir l'accompagner, aller travailler et rentrer dans sa vision de l'union sacrée pour la nation. M. Kamerhe a été interpellé par la justice congolaise. Les procès étaient longs. Nous en avons perdu un juge, Raphaël, qui est parti pendant le procès. C'est un grand regret parce que c'est un cadre judiciaire très important pour notre pays, dans des circonstances qui, jusqu'à aujourd'hui, sont non élucidées. Sa famille, ses enfants sont restés veuves et orphelins. C'est très grave, on va en arriver. Sauf que ceci a été donc montré, même au niveau de l'Occident, que M. Félix Tshisekedi est réellement un bon président sur le plan judiciaire. Il est en train d'accoucher
c'est que son père a mis sous le train l'état de droit. Et c'était quelque chose de très symbolique, la condamnation de M. Caméré, de surcroît qui était... Excusez-moi, M. Omana, donc oui. Là je vous suis. Exactement. Et donc en vous suivant, j'ai déjà l'impression, donc de ce dont je viens de parler tout à l'heure, vous accusez directement le président de la République d'y être pour quelque chose. Écoutez, je vais en arriver, le président de la République, de par sa fonction, il est le premier magistrat. Donc, il n'est pour rien. Il ne faut pas le disculper. Nous suivons nos frères de l'UDPS qui gesticulent de temps à autre disant que le président n'est pour rien. Non, il l'est pour quelque chose. Il est d'abord le garant des fonctionnements de toutes les institutions. À ce titre, il l'est pour quelque chose. Comme je viens de le dire, il est le premier magistrat. À ce titre, il l'est pour quelque chose. Il est le chef de l'État. Il faut savoir, c'est quoi un chef de l'État? Alors, je pense qu'on ne peut pas écarter M. Félix Tshisekedi car quelque chose ne va pas. C'est sa mandature, la première. Donc, je crois que le bilan va en arriver. Nous ne sommes pas à la fin. Il reste encore pratiquement une année, quelques mois. On va répondre aux questions des Congolais avant de remplir pour un deuxième mandat tel que nous attendons. Mais je crois que je vais revenir sur le sujet. M. Caméré ne pouvait pas être libéré, même s'il a donné la caution de 500 000 $, même s'il y a eu des interventions dans les officines politiques. Moi, je qualifie que c'est une libération politique pure et simple. D'accord, donc j'imagine la chose. Donc, monsieur le président va voir les juristes et leur dit « Hey, Bino, non, ça peut se faire autrement, mais en passant par... Vous savez, dans le pays comme le nôtre, quand la justice est bafouée comme ceci est en train d'être fait, vous n'êtes pas sans savoir que la police, l'armée, la justice restent le bras de secours pour sauvegarder son pouvoir et faire ce qu'on en veut. Alors, pour ceux qui sont contre l'état de droit, ils peuvent se permettre d'utiliser justement la justice pour leurs fins politiques. Nous savons, on est en train de préparer le deuxième mandat. Nous savons que M. Vital Kamerhe est un leader à l'Est. Nous savons que le chef de l'État aura un sérieux problème parce que en 2023, si élection il y en aura, il faut chercher par quel moyen. Quand vous suivez nos frères de Parlement debout de l'IDPS le matin dire que non, tous on a besoin d'Est en 2023, pour battre campagne pour Mokonzi. Mais je vais vous rappeler ici une chose, disant que voilà. Je suis en train de citer les membres de l'IDPS qui font le sitting devant la permanence de l'IDPS le matin. Si on donc, ce sont les enfants de la maison de l'IDPS qui déclarent ici. Les enfants, il y aurait peut-être des avis divergents. Écoutez, moi je sais que vous aviez suivi en tant que journaliste, comme nous tous, tout Congolais, la majorité de l'IDPS ont été contre cette décision. Je loue encore les actions de... La majorité, non. La majorité, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais en finir, madame. Je loue encore les orientations politiques et les décisions de Etienne Tshisekedi Lumumba parce qu'il prenait certaines décisions qui étaient impopulaires, mais le peuple finissait par comprendre que non, il avait raison, il avait vu avant nous. Mais pour le cas de Caméré, on ne pouvait pas se permettre de diluer, c'est-à-dire multiplier à zéro toutes les actions judiciaires qui étaient sous le compteur positif du président de la République. Aujourd'hui, l'état de droit est bafoué parce que M. Vital Kamerhe a été condamné comme celui qui a tout orchestré intellectuellement pour spolier à l'État congolais 52 millions de $, sur un seul dossier. Oh là là, on n'a pas attaqué tous les dossiers. Spoliation vous concernant, excusez-moi, on ne va pas aller dans la spoliation. Hein. Alors là, je vais m'adresser à Christopher. Vous venez d'entendre M. Omana, donc état de droit bafoué. Donc, il ne suit pas l'exemple de son père qui était une exemplarité. Exactement. À vous la parole. J'ai écouté vraiment très attentivement mon frère lors de son explication. Je pense qu'il faut, à beaucoup d'entre nous, relire la Constitution. Bien. Il faut que nous allions un peu relire. Parce que la Constitution est claire sur le sujet. Qu'est-ce que dit la Constitution? Le président, le gouvernement, le pouvoir exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Bien. Il est exécuté par la Cour suprême, les cours d'appel, les tribunaux et les parquets. D'un point de vue moral, on va commencer par cela. D'un point de vue moral, moi aussi, ça me pose problème. D'un point de vue purement moral. Merci beaucoup. Parce que, comme je le disais, ça donne l'impression d'une justice inégale. C'est-à-dire qu'il y aurait une justice des riches, des hommes politiques,
des privilégiés. Des partisans, et surtout, une justice des partisans. Du petit peuple. Bien. Cependant, et là vient cependant, la loi est claire et notre Constitution aussi. Elle sépare les pouvoirs. Le président de la République n'a pas commenté, n'a pas autorisé ou n'a pas interdit lorsque le procès de Vital Kamerhe s'est déroulé. De la même manière, aujourd'hui, on voudrait que ce même président de la République commente, interdise, intervienne dans sa libération. Moi, je pense que ce qui est fait ici est un procès d'intention. Parce qu'il est toujours plus facile de taper sur le chef pour des raisons politiques que d'aller dans le fond. Si comme M. Omana est en train de le faire. Mais non, je ne le fais pas sur la réalité. Même les membres de l'UDPS sont contre la décision de libérer M. Kamerhe. Les membres de l'UDPS sont contre. Il faut appeler un chat un chat. Si la justice, la personne, le juriste, le magistrat qui a pris cette décision est responsable de sa décision parce que, encore une fois, la loi lui donne le cadre et lui permet, par rapport aux éléments qu'il a, de prendre cette décision. Cette décision, elle peut être commentée par le peuple. Le peuple a le pouvoir. La démocratie, c'est ça justement, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple est libre de commenter. Mais nous, les acteurs politiques, derrière, on a ce devoir de réserve. Pourquoi? Parce que la justice est indépendante. Et en disant ce qu'on dit ici, on fait un jeu dangereux où on met quelque part de l'huile sur le feu en disant, attention, la justice n'est pas totalement indépendante. Et là, qu'est-ce qu'on crée? On crée du soupçon, on crée du doute. Oui. Je reviens en disant la chose suivante sur le fait judiciaire. L'état de droit, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire l'état de droit, c'est d'offrir au peuple congolais une justice égale, peu importe qui on est. Mais l'état de droit aussi, c'est le président à sa place, le gouvernement à sa place et les juridictions à leur place. Le président n'a pas à commenter, n'a pas à autoriser ou à interdire des décisions de justice. Et à moins que quelqu'un nous apporte la preuve ici, d'un témoignage audio, visuel ou papier, que le président a commis cet acte-là, je suis désolé, ça s'appelle de la calomnie. Très bien. Et dites-moi, Christopher, qu'est-ce que c'est que ce système où l'on sait que si on est emprisonné, on va plaider la maladie? Pourquoi est-ce que ces médecins, on ne les voit pas? Bon, on va parler du secret professionnel ou du secret médical, mais pourquoi est-ce qu'il suffit d'un « je suis malade » pour être sûr que voici ma porte de sortie? Encore une fois, comme je le disais, dans notre pays, comme partout dans le monde et dans chaque pays, il y a un code pénal. Il y a des lois qui sont étiquetées, qui sont votées. Ce qui a permis à M. Kamerhe de sortir, et j'en reviens encore une fois à ce que je disais, j'ai mon opinion personnelle sur le sujet qui est purement en tant que citoyen, et il y a aussi derrière tout l'aspect légal, tout l'aspect juridique qui va avec. Sur l'aspect juridique, la loi est claire. Il a obtenu une liberté provisoire, comme d'autres avant lui l'ont obtenue, pour des raisons de santé. Je ne suis pas médecin, je ne pense qu'il n'y a pas de médecin sur le plateau. Nous ne l'avons pas ausculté personnellement pour dire qu'il n'était réellement ou pas malade. Il y a des médecins, avec des éléments qui ont été donnés à la justice, qui ont après examen, ont dit que M. Kamerhe avait des problèmes au cœur, si j'ai bien compris, ou autre. Ça reste personnel, c'est à lui. Mais que ça nécessite qu'il ne peut pas suivre ces soins-là, si j'ai bien compris, en prison. Donc, ce qui fait ça, tout simplement, c'est le cadre juridique. Moi, je ne remets pas la faute sur le président de la République, parce qu'on oublie que le président de la République, quand il est arrivé, il a trouvé une constitution qu'il se doit de respecter. Il a trouvé des règles qu'il se doit de respecter et des lois qu'il se doit de respecter. La vraie question sur le sujet, et c'est ce que nous, on a fait dans notre mouvement San Congo Fort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le constat, qu'est-ce qu'on s'est dit? Moralement, ça pose un problème. Mais juridiquement, c'est totalement légal. Il nous faut donc repenser dès lors, amender, apporter de nouvelles propositions sur les textes de loi, sur ces principes de la liberté provisoire. Il faut revoir ces textes pour permettre justement une justice plus égale et un peu plus poussée, pour que tout simplement, il y ait de la transparence envers le peuple. Très bien. D'accord. Monsieur Omana. Écoutez, madame, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce que dit mon frère ici présent. Bon, nous connaissons le mode opératoire de nos camarades de l'IDPS, comment ils agissent. C'est tout à fait normal de sanctifier toutes les choses qui viennent de leur côté. Ne pas reconnaître, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle, la moralité comme il les souligne, c'est d'être responsable de ces faits, même s'ils sont négatifs, et de les reconnaître et de les endosser. La libération de M. Kamerhe, c'est un arrangement purement politique. Voilà pourquoi j'ai voulu répondre sur le plan politique et non sur le plan judiciaire. Mais comme je suis d'accord avec lui sur la séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire a toute son indépendance.
Mais je l'ai dit ici sur le plan politique, il y a lieu de pouvoir le manipuler et nous le voyons comment c'est fait. Voilà pourquoi, vous avez des preuves. dans une émission passée, il nous a expliqué bien, et j'ai beaucoup apprécié, je le félicitais d'ailleurs, de trouver des jeunes qui réfléchissent mieux parce que le Congo en a besoin, que nous devons faire un effort pour changer le paradigme. Sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir de notre frère Félix, que je respecte bien, le chef de l'État, a hérité le système Kabila, qui a détruit le pays pendant 18 ans, et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Le système Kabila dont faisait partie de ne Moïse pas Katumbi. condamner, pardon, non, ne partons pas sur la personnalisation du débat, restons sur la nationalisation pour que les choses soient faites de façon correcte. Reconnaissez que je dis vrai. Vous dites vrai, Merci. M. Katumbi n'était pas dans le système, M. Katumbi travaillait pour le Congo. C'est ça toute la différence. Si vous voulez que je puisse ouvrir les chapitres, j'en ouvrirai et vous verrez que cela est vrai. Mais retournons sur le dossier Caméré. Bien. On ne pouvait pas libérer M. Caméré. En tant que juriste, si quelqu'un est condamné et que le procès a subi un appel et on a rétoqué le dossier, il a écopé de 13 ans d'emprisonnement ferme. Ouais. Donc, il devait rester. Sauf si il y a une grâce présidentielle où on a constaté une maladie grave qui ne permettait pas que celui-ci demeure encore en prison. Mais je vais informer l'opinion. Nombreux d'entre nous le savent très bien. M. Félix, sur le 9 mois d'emprisonnement, il n'en a pas fait autant. M. Caméré, sur le 9 mois d'emprisonnement, il n'en a pas fait autant parce qu'il était au centre Nganda. Et Vital Caméré, au centre Nganda, il était libre. Le week-end, il rentrait chez lui. Et sur les réseaux sociaux, il y a des images où il savourait de champagne avec son épouse et ses enfants. Alors, ce n'est pas de la calomnie que de M. Omana. Pardon, mais dites-moi, M. Omana. Ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la haine. S'il vous plaît, M. Omana. Oui. Dans tout ce que nous sommes en train de voir, j'ai une impression. J'ai besoin que vous, M. Omana, Oui. et vous, Christopher, puissiez me dire si mon impression est réelle ou si je me trompe. Ne sommes-nous pas en train d'assister à un feuilleton copier-coller, si je puis me permettre, Oui. parce que nous l'avons déjà vécu. Il s'agissait du feuilleton Tchibala Kabila. Tchibala sortant de prison et se retrouvant ministre. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même lignée? Voilà pourquoi, madame, j'étais en train de dire que notre frère, le chef de l'État, est en train de faire du copier-coller, le système Kabila est en train de le poursuivre. Hein. Son père parlait de la rupture, son père parlait du changement radical, mais sauf que lui, il n'est pas dans cette optique-là. Malheureusement, il est en train de décevoir un grand homme qui est parti, qui a fait un travail que nous devons louer. Je disais dans d'autres émissions que M. Félix est en train de diluer le travail de son père, ne pas valoriser ce que ce grand homme a fait, Etienne Tshisekedi Mulumba, que je félicite beaucoup. Je disais que nous avons 3 grands hommes politiques dans notre pays, Lumumba, Tshisekedi et Mobutu. Mais les 2 premiers, c'est-à-dire Lumumba et Tshisekedi, sont de grands. Et Mobutu, nous savons ce qu'il a fait qui est très négatif par la suite. Très bien, mais là, moi, j'aimerais pas. Je vous parle de mon feuilleton. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le chef de l'État est en train de copier le système Kabila. Très bien. Ça, c'est ce qui est vrai. Très bien. Christopher. M. Caméré est sorti, vous verrez, d'ici là, ce n'est pas une prophétie. Ce sont des choses qui vont se faire. Il va se retrouver aux affaires aux côtés de M. Félix. Et le deal, Fachivite va continuer. C'est ça le problème. D'accord. Le problème est que l'IDPS ne sait pas faire des alliances et des bonnes alliances qui concourent au bien du peuple et de l'État congolais. On ne peut pas, pour des raisons électoralistes, détruire la justice pour chercher à doubler le mandat en 2023. J'ai ma cloche, c'est ça qui est mauvais. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais je vais l'utiliser. Merci. Donc, on va laisser la parole à Christopher sur le sujet du feuilleton. J'aime beaucoup écouter mon frère, M. Omana, parce que la plateforme qu'il représente est aussi au gouvernement. Et j'ai l'impression que parfois, ils se détachent de l'extérieur, donc ils sont dedans sans vraiment être dedans. Nous pouvons être au gouvernement et dénoncer le mal qui est fait par la partie UDPS. C'est normal. Quand la partie UDPS avec qui nous travaillons fait du mal, nous devons dénoncer. Être au gouvernement ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Oui, non, nous sommes au gouvernement, mais nous veillons sur le pays Congo. Ça démontre bien ce que je pensais, c'est-à-dire vous ne savez pas si vous êtes dedans ou dehors. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Pour revenir sur ce que je disais au préalable, il est facile de critiquer lorsqu'on n'est pas au pouvoir et qu'on n'a pas les éléments en place. Je pense qu'il y a de ces opposants qui ont été d'éternels opposants, parfois dedans, parfois dehors,
qui n'ont jamais été au pouvoir, mais qui pensent tout savoir. Or, pour savoir, il faut avoir les choses en main. Sur cette affaire que vous comparez Kabila Tibala et Félix Tshisekedi Kamere, pour ma part, je ne la vois pas. Je la vois pas dans quel sens? Parce qu'on ne fait que des procès d'intention. C'est-à-dire qu'on a preuve de rien, mais on estime et on sait déjà qu'il va faire ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans notre pays, il y a 30 secondes, on parlait d'état de droit. Et 30 secondes après, on veut bafouer ce même état de droit. Si le cadre légal permet à M. Vital Kamerhe d'être ministre, d'être Premier ministre, si le cadre légal lui permet, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle un état de droit. Tout à fait. Qui peut lui en interdire si le cadre légal lui permet? Vous préparez donc le peuple retour des Kamere pour vos intérêts politiques. Je ne suis ni de l'UNC, ni de l'UDPS. Chacun est libre d'avoir son idéologie politique. Assumez vos propos, on sent bien que vous êtes de l'UDPS. On le sent très bien. Moi, je parle du cadre de la loi. Je vous invite à aller demander à vos amis de l'UDPS s'ils me connaissent. Ils ne me connaissent pas. Moi, je vous parle du cadre de la loi. Vous prêchez pour la chapelle UDPS, ça se sent, ça se voit, ça s'entend. Mais on le connaît aussi, M. Omana, dans l'UDPS. Moi, je vous parle du cadre. Vous savez, on va remonter un peu plus loin, si vous me permettez, quelques secondes. Je vous en prie. Moi, je pense que tous les procès d'intention qui sont faits, ils sont faciles dès lors qu'on est président de la République. Parce qu'on essuie les coups et les attaques, c'est normal. On devient chef de l'État et on porte toute la responsabilité d'un pays sur ses épaules. Oui. Et il est normal de manger des coups. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État qui arrive a face à lui quoi? Une constitution qu'il se doit de respecter. Des règles, des lois qu'il se doit aussi de respecter. Et on rappelle qu'il les a trouvées. Voilà, exactement. À part ça, si on va de côté, est-ce que dans nos gouvernements successifs de la République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de personnes condamnées? Il y en a déjà eu. Bien sûr. On est d'accord. Qui sont condamnés libres au centre, il y en a pas dans le fond, et on le relate. Déjà eu. Moi, comme je le disais tout à l'heure, qu'on soit bien clair dessus, d'un point de vue moral, cette libération de Kamere me pose un problème. D'un point de vue légal, parce qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Il y a la loi et il y a ce que nous on ressent. Quelqu'un qui est en procès contre une personne a son ressenti que cette personne est coupable, mais si la loi le dit non coupable, elle peut fulminer pendant des années. La loi fait qu'elle est non coupable. Et c'est sur ce principe-là que nous devons partir. Dire maintenant que Kabila Tibala égale Félix Kamere, c'est un procès d'intention qui lui sont faits, parce que comme je dis encore une fois, partout en Occident, vous entendez parler de loi contre la fake news. Nous aussi, Congolais, je vois ici ce soir que nous sommes devenus très admiratifs des fake news. Des fake news. Alors, non, pas du tout. Je crois que mon frère peut facilement se tromper. Nous ne sommes pas dans le virtuel, nous sommes dans le réel. Mais vous pouvez apporter des preuves? Oui, les preuves sont dans le dossier Kamere. Vous savez que Kamere n'est pas parti en prison pour rien. La condamnation n'a pas été faite dans le néant. Il y avait les éléments probants qui ont prouvé clairement que M. Kamere était coupable. Oui. Alors, si aujourd'hui M. Kamere est sorti sous liberté conditionnelle, le problème est celui-ci. Quand vous dites que moralement, vous ne vous sentez pas allé sur le dossier, donc vous êtes en train d'accuser les coups, mais sauf que vous ne pouvez pas faire une déclaration claire disant que la voie qui a été prise par la justice et qui est aujourd'hui manipulée est la mauvaise. L'exemplarité de l'état de droit qui a été celle du procès Kamere aujourd'hui n'est plus. Le bilan de Félix Tshisekedi qui devait être bon sur le plan de droit ne le sera plus. C'est ça qu'il faut le reconnaître. Donc, si moi j'ai bien compris... Même le membre de l'UDPS, excuse-moi, je vais finir par là. Même le membre de l'UDPS ont dénoncé et sont contre la libération de Kamere. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister par le procès qui a été fait, celle que tout le monde a accepté. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la chose est totalement biaisée parce qu'il y a les intérêts électoralistes derrière. Moi, je suis d'accord que le président Félix soit ambitieux pour remplir l'autre mandat en 2023. C'est son droit. La Constitution le lui autorise. Mais c'est que nous voulons que cela soit fait de manière propre et saine. Nous ne voulons pas que derrière lui, que le Congo replonge encore dans les gouffres. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qu'il faut voir. Ne soyez pas partisans sans regarder la réalité. La réalité est que la justice aujourd'hui, elle est mauvaise. On va laisser la libération de Kamere est aussi mauvaise. Alors, je remercie mon frère qui me demande de ne pas être partisan, mais qui dans son allocution est totalement partisan. Je le suis et j'assume.
je reviens je suis de l'ensemble pour la République, je suis de l'APK, je l'assume. Je reviens sur ce que je disais, c'est ce qu'on a toujours dit. Par contre, vous vous cachez, c'est ça le problème. Non, 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 Congo Fort est très clair sur le sujet. Nous soutenons la vision du chef de l'État, celle d'un État de droit. Et c'est là, là où je me pose une vraie question. Vous êtes de l'UDPS. Non, donc ça voudrait dire que l'UDPS a le monopole de soutenir le chef de l'État sur sa vision d'ensemble. Je n'ai pas dit ça, mais vous êtes dans les grands ensembles de l'UDPS. Parce que si c'est le cas, ça voulait dire alors que vous avez une forme d'hypocrisie parce que vous-même faites partie de l'Union sacrée. Donc ça voudrait dire que vous êtes aussi dans la vision du chef de l'État. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire aux autres de ne pas savoir où ils sont placés, je vais vous alors que vous sur ne savez pas les placer. Avant de me répondre, j'aimerais terminer sur le propos. Vous demandez l'état de droit, mais vous êtes en train de nous décrire textuellement que si c'était vous au pouvoir, vous ne le respecteriez pas. C'est-à-dire que de ce que vous êtes en train de dire, c'est que si le magistrat avait pris cette décision, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si ensemble étaient au pouvoir aujourd'hui, ils auraient dit à ce magistrat, non, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire ne pensez pas que tout le monde ferait les bavures que vous faites. Ne nous mettez pas dans votre sac, s'il vous plaît. Non, non, non. Il faut dire les choses clairement, puisque vous venez de le dire ici. Vous venez de le dire ici. C'est que les fonds, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est que les fonds, c'est l'UDPS. Cher ami, réécoutez-vous. Vous venez de dire publiquement ici que cette décision de justice est politique et elle est à incomber au président. Donc, c'est-à-dire que vous estimez que si cette décision de justice, vous au pouvoir, elle aurait été appliquée, vous l'aurez interdite. Et à ce moment-là, vous êtes contre l'état de droit et vous n'êtes pas si différent que d'autres dictateurs qu'on a eus dans des temps anciens. Moi, j'aimerais vous dire la chose suivante. À moins d'apporter sur ce plateau la preuve papier, audio ou toute autre preuve que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait en sorte que Caméré sorte, ce qui est une fake news, comme je le dis, et que vous n'êtes pas capable de prouver sur ce plateau, vous, par rapport à des enjeux politiques, et je me dis que ça doit être bien compliqué d'être ensemble aujourd'hui pour ce jeu d'équilibriste. Parce qu'il faut tenir sur le même équilibre à la fois, de faire partie d'une même majorité, mais en même temps d'en être opposant. Vous voulez sortir sur ce plateau les divergences de point de vue de l'UDPS, alors qu'au sein de votre même mouvement, il y a des gens qui veulent quitter le gouvernement et d'autres qui veulent rester. La charité bien ordonnée commence par soi-même, cher ami. Écoutez, dans notre mouvement, Ensemble pour la République, il y a 2 ministres comme des députés qui sont venus de leur gré après la réunion avec le président Katumbi, et nous avons décidé de porter main forte à notre frère Félix, qui est le chef de l'État, parce qu'il avait des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'est séparé de FCC, le discours qu'il a fait, qu'il a été humilié. Alors, ce n'est pas lui qui a été humilié, c'est la Maison Congo qui a été humiliée. Voilà pourquoi nous sommes venus voler au secours à la Maison Congo, qui est aujourd'hui représentée par Félix Tshisekedi. Ne pensez pas que nous sommes venus de la manière que vous pouvez penser à cette vision de union sacrée pour la nation. Mais dites-nous, après donc avoir échangé sur le sujet, moi, il y a une autre chose qui me dérange, à savoir, où est-il précisément? Nous avons vu dernièrement, encore une fois sur les réseaux sociaux, des photos nous montrant un certain Willy Bakonga qui venait lui-même de sortir de prison en Suède. Et d'autres nous disent, voilà, il s'est échappé, c'est terminé, on ne le reverra plus au Congo. Mais d'autres nous affirment que Willy Bakonga est bien à Kinshasa et qu'il n'a pas voyagé. Nous n'avons eu aucun discours, ni du parti, ni des proches, ni des membres de sa famille, à part une vidéo qui nous montre donc un accueil très chaleureux dans une parcelle. Mais mis à part cela, silence radio. Où est Vital Kamerhe? Voilà, le dossier de Willy Bakonga, que je connais bien parce que c'est un aîné de la famille. Mais ici, nous traitons un problème de l'État. Nous devons le traiter en tant que tel. Et on met de côté la famille parce que l'État est prépondérant. Je crois que vous avez suivi comment il a été libéré. Ce n'est pas encore la justice. Le chef de l'État devait dresser une liste pour pardonner les gens par sa grâce qui devait sortir, pas pardonner, mais une grâce présidentielle pour Alors attendez, libérer. Monsieur Omana, les grâces présidentielles ont lieu à une certaine date. Je ne pense pas qu'un président ne se réveille pas un matin et décide de gracier qui il veut comme ça, parce que sinon, tous les mois, il y aurait des grâces présidentielles. Non, il y a une date précise. Généralement, ça s'est fait à la fin de l'année, donc nous sommes à la fin de mois de décembre, donc quand vous nous parlez de liste, on ne va pas être d'accord parce que, voilà... il y a une décision de justice, Monsieur Omana. Oui, écoutez, cette décision intervient par le nom que le président lui-même juge bon de pouvoir libérer
et il a des conseillers juridiques qui doivent l'orienter. Et sur la liste, le nom de M. Willy Bakonga n'y figurait pas. Et quand la liste a été déjà établie, signée par le chef de l'État par ordonnance, s'il vous plaît, et arrivé au niveau de la prison de Makala, le directeur de la prison a vu le nom de M. Willy Bakonga inséré. Et M. Willy Bakonga a été libéré. Mais après sa libération... Monsieur Omana, je vous entends tout à fait. Oui. Où sont les documents? Votre collègue vient d'en parler tout de suite. Et là, Non, moi, je suis un peu intriguée. Je ne pourrais pas vous dire oui si je n'ai pas de documents ou si je n'ai pas de preuves. Okay. Vous êtes en train de me dire quelque chose, mais je tombe littéralement des nues, là. Je vous comprends très bien, vous avez parfaitement raison. Mais par contre, je n'ai pas les documents ici avec moi. Je ne les ai pas, mais ce sont les choses qui se sont faites. Et comprenez ici qu'il y a même certains membres de la famille du chef de l'État, que je vais taire les noms, qui étaient en accointance avec Willy Bakonga sur une parcelle qu'il devait récupérer en compensation avec sa liberté. Mais et celui-ci les a dupés. Par contre que nous parlions de VK et non pas de Willy Bakonga ici. Hein. Non, moi je vous ai entendu aborder les sujets de Willy Bakonga. J'ai donné pour exemple parce qu'on l'a vu en photo quelque part en Europe, mais nous savons Willy Bakonga libéré, effectivement. Il est libéré. Et encore un grand problème. Un ministre d'État chargé de l'EPSP qui a été condamné parce qu'il a été retrouvé avec une somme d'argent ne sachant pas où cela est venu. Parce que le budget alloué pour la scolarité, dont le président de la République a prôné la gratuité, mais malheureusement, cela a été torpillé par le FCC. Et Willy Bakonga, aujourd'hui, se retrouve dans la nature libre. Encore une fois, c'est une faille de la justice. Admettez-le que la justice ne marche pas très bien. Dites-nous où est Vital Kamerhe, si vous le savez. Monsieur Kamerhe, où il est, je ne sais pas, mais c'est ceux qui l'ont libéré qui doivent savoir où il se trouve. Normalement, Monsieur Kamerhe se retrouverait dans peu de jours à l'étranger pour aller se faire soigner. Alors, comme nous ne savons pas. Moïse Katumbi. Pardon? Non, M. Moïse Katumbi n'a pas été jugé, n'a pas été condamné, s'il vous plaît. Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné, il a été blanchi. C'est différent. Nous n'allons pas comparer celui qui a pris l'argent de son gré parce que c'était leur micmac et celui qui n'a rien pris du tout. Vous savez que le procès Stoupis était de mensonge, du montage. Vous savez que le problème de mercenaires était du montage sur papier fait par Alexis Mamba pour arrêter Katumbi et l'empêcha d'aller aux élections le 30 décembre 2018. Donc ça, on ne peut pas comparer. Mais pour Vital Kamerhe comme Willy Bakonga, c'est une affaire de millions de dollars pris gratuitement dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on n'a pas remboursé même un centime. Toutes les maisons qu'on nous a montrées ici en France et partout ailleurs que M. Kamerhe a acheté avec son épouse. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est rentré. Comment voulez-vous comprendre que nous puissions, nous, parler de la bonne justice quand quelqu'un est coupable, est condamné et qu'aucun centime n'est revenu et la personne est sortie libre? Ça, nous ne pouvons pas accepter. Dites ce que vous voulez, sanctifiez qui vous voulez, mais et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, mais vous n'avez pas concrètement répondu, donc je vais donner la parole à Christopher qui va peut-être pouvoir m'éclairer parce que mon souci reste le même. Où est Vital Kamerhe? Au moins lui, comme ils l'ont libéré, ils peuvent le savoir. Honnêtement, déjà, je n'ai libéré personne parce que je rappelle que je ne suis pas partisan, encore une fois, et que je n'ai pas de ministre de mon mouvement au gouvernement. Mais à côté de ça, je ne peux pas répondre sur cette question. Où est Vital Kamerhe? Comme je le disais, il y a un cadre judiciaire. Oui. Le cadre judiciaire lui a donné une certaine liberté. C'est à la justice congolaise de savoir où il se trouve par rapport à la liberté qui lui a été conférée, si je puis dire. À côté de ça, comme je disais, ce n'est pas dans mes habitudes et ce n'est pas dans notre notion politique, dans notre logiciel, de commenter, d'attaquer ou de revoir les décisions de justice. Celles qui sont impopulaires, ou celles que le peuple juge qu'elles ne vont pas dans le bon sens. En tant que politique, nous devons proposer, amender, pour qu'il puisse y avoir cette véritable égalité. Maintenant, la loi, aujourd'hui, à l'instant T où on parle, elle est ce qu'elle est. Par rapport à cette loi, des juges ont pris une décision sur le cas de M. Kamerhe. Cette liberté avec des conditions ont été fixées par les mêmes juges. Ce n'est pas un parti politique, au président de la République ou à un gouvernement de répondre. D'accord, mais est-ce que vous trouvez normal que même son parti n'ait pas communiqué rien que pour les partisans?
Pour l'instant, disons. Alors peut-être qu'ils ont communiqué en interne. Ça, je dirais, c'est entre guillemets leur sauce, leur mayonnaise, si on peut dire, et permettez-moi l'expression. Mais quelque part, ça les regarde. Je ne suis pas membre de l'UNC, ni de près, ni de loin. Ce que je peux dire sur le sujet, voilà, c'est que la justice a pris une décision. Ces éléments doivent revenir à la justice après que l'UNC, son parti, sa famille, ses cousins commentent ou ne commentent pas l'endroit où il est. J'estime que toute personne a le droit à une vie privée. Voilà, ce n'est pas à moi de commenter sa vie privée personnelle. Madame Odia, je me permets de vous dire une chose pour finir, s'il vous plaît, sur ce dossier. Alors, très rapidement, oui, très rapidement, sinon je vais vous couper. Peu de secondes. Rappelez-moi dans votre émission, le jour où vous verrez M. Vital Kamerhe revenir auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, occuper un poste très important. Peut-être au niveau du Parlement, ils vont essayer d'échanger les choses comme il les répète autant de fois. Il est en train de faire le faux fouillant, ses cachats derrière le respect de la juridiction congolaise qui est aujourd'hui on a bien compris que si vous ne la respecteriez pas. Ça, tout le monde a compris. Ce n'est pas ça les cas. Ne dites pas que nous n'allons pas respecter. Non. C'est pas parce que quand vous ne respectez pas, ou vous vous arrangez avec des officines politiques derrière pour manipuler la justice, et que tout le monde va le faire. Nous, on ne le fera pas. Nous sommes le légaliste. Nous respectons les textes légaux qui sont préétablis dans notre pays. Et aujourd'hui, cela n'est pas le cas quand l'IDPS est au pouvoir. Vous allez soutenir disant que nous sommes avec vous dans l'Union sacrée pour la nation. Oui, nous y sommes. Sauf qu'en étant à l'intérieur, nous condamnons ça, c'est dans les habitudes de Moïse Katumbi. Quand il était avec Kabila, quand ça ne marche pas, il est condamné. Je n'ai pas entendu un membre du gouvernement d'ensemble ne pas être d'accord. Je ne sais pas si les journalistes ont entendu un quelconque communiqué des membres du gouvernement qui font partie de votre faction politique se désolidariser sur le sujet. Je n'en ai entendu aucun. Nous n'avons pas l'habitude de crier sur le toit comme des petits gamins. Nous faisons le travail en interne parce que nous sommes en politique. Oui, s'il vous plaît. Nous faisons le travail en interne parce que nous sommes en politique. Moïse Katumbi, c'est un homme d'État, il ne fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais quand le chef de l'État a fait son discours à l'État de la Nation, il n'a pas parlé des rames, il n'a pas parlé des millions qui sont volés, il n'a pas parlé de ceux qui sont libérés gratuitement. Non, il n'a pas parlé. Donc, vous, de votre côté aussi, vous ne dénoncez pas. Cher frère, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas une première fois. D'équilibriste que vous êtes en train de faire. Vous refusez de comprendre que nous pouvons vous accompagner, mais quand ça se passe mal, nous les dénonçons. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le dénoncer, vous avez des membres du gouvernement à l'intérieur qui sont censés le dénoncer. Nous y sommes. Nous accompagnons notre frère Félix, comme a dit Moïse Katumbi. Mais quand ça se passe mal, nous sommes prêts à dénoncer. Vous savez, le Congo était patrimoine commun pour tous les Congolais, même ceux qui vont naître. Alors, de ce titre-là, si ça se passe mal, nous sommes là pour condamner, pour dénoncer, pour mettre au clair les bavures politiques et judiciaires qui est faite par l'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Il y a deux formes de dénonciation. Il y a deux formes de dénonciation. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est quelqu'un à sa maison. Oui. Vous, son frère, vous dites, écoute, tu as des travaux à la maison à faire. Cette maison est une maison familiale. Je vais t'accompagner. Cette maison, te l'a léguée. C'est toi le chef de famille. Nous allons t'accompagner dans le travaux de cette maison. Sauf qu'à l'intérieur, la famille se plaint parce que les travaux ne sont pas faits correctement. Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes à la fois à l'intérieur en disant « Si, mon frère, tu fais bien les travaux ». Et en même temps à l'extérieur en disant « Ce qu'il est en train de faire, il fait mal les travaux ». Vous jouez un jeu, jeu d'équilibriste. Votre exemple ne correspond pas. Vous jouez un jeu d'équilibriste que vous ne voulez pas assumer. Votre exemple ne correspond pas. Vous êtes à l'intérieur en étant à l'extérieur. Vous ne dénoncez pas. Vous faites de la politique politicienne. Voulez-vous qu'on vous laisse détruire le Congo? D'accord, très bien. Alors, je suis vraiment désolée, mais on va devoir chuter. Du moins, nous respectons les règles de la loi et le code pénal congolais. D'accord, très bien. Alors, on va basculer, et M. Omana a commencé à en parler rapidement, sur le discours du président de la République sur l'état de la nation. Alors, il en a été ressorti, à titre d'exemple, concernant le bilan de la sécurité, qu'il a été faible, la sécurité. Le président de la République reconnaît des problèmes de pilotage, mais concernant le problème de pilotage, je me demande et je vous demande si le président de la République reconnaît des problèmes de pilotage, qui est à la tête de la République? Car nous savons qu'il est le précurseur de projets tels que 100 jours, tels que Kinbo Peto, la gratuité de l'école. Donc, est-ce que les aveux du président pendant ce discours sont une faiblesse? Ou est-ce que
le président de la République a juste fait preuve d'humiliation. Les aveux du président pendant ce discours qui était surtout... moi, j'ai trouvé le chef de l'État ces jours-là comme un candidat en campagne avec autant de promesses. Et puis, dans sa façon de faire, il est trop riche en promesses et très pauvre en réalisation. Donc, je crois qu'il y a un problème sérieux. C'était un aveu d'échec. C'était pas seulement une faiblesse, mais aussi un échec probant. Tout ce qu'il a mis en place, c'est bien beau de le dire et de le déclarer, mais rien n'a abouti, en commençant par le projet de 100 jours, avec le barrière qu'on nous a mis dans la ville de Kinshasa qui n'ont pas du tout marché. Au contraire, ça a augmenté encore le bouchon et les embouteillages. Et aujourd'hui, ce qui là, Kinshasa devient un problème très, très sérieux. Donc, je crois que le problème de la sécurité, n'en parlons pas. À l'Est, seulement dans 2 semaines qui sont passées, en espace de 15 jours, il y a plus de 100 morts. Donc, je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, on peut dire que M. Félix a fait quelque chose d'important sur le plan sécuritaire. C'est un aveu d'échec. Je ne sais pas si mon frère, que je considère, qui croit que le Congo est notre pays et qui pense que le Congo est bien dirigé, peut nous dire le contraire, alors que le chef de l'État lui-même, qui réunit les 2 chambres à congrès et qui avoue son échec sur le pupitre en discours, qui a été écouté par tout le monde. Donc, la seule chose que moi je peux donner conseil, quand on ne peut pas, on arrête, on laisse la place aux autres. Christopher? Je ne peux rire doucement à ce que j'entends parce que, comme je disais, mon frère ne s'écoute pas. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait du dossier Caméré, il demandait à l'UDPS, au président, à toutes ces personnes qui composent aujourd'hui le gouvernement et la politique congolaise, d'assumer leurs responsabilités. Je n'ai pas demandé ça. Alors, il faudrait vous réécouter, cher frère. Bien sûr, je n'ai pas demandé ça. Vous avez demandé qu'il soit responsable et que quand quelque chose est fait, assumer la responsabilité. Moi, je peux que rire sur le dossier quand vous nous évoquez le dossier de l'Est. J'oublierai jamais la phrase du président Katumbi. L'investiture du gouvernement Samalou Kondé ouvre la voie de la paix à l'Est. C'était sa phrase. C'est un espoir. C'est un espoir que nous avons affiché. Mais en consistance, rien ne s'est produit. C'est une montagne qui a accouché une souris. Le mouvement Ensemble, je pense, qu'est un mouvement ou une fédération de gymnastique où le travail est toujours d'être sur l'équilibre. On ne peut pas, contrairement, être sur l'équilibre. Pas du tout. Moi, je reviens dire la chose suivante, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Je pense que beaucoup de personnes, et c'est normal, ont vu en Félix Tshisekedi un super-héros. Quelqu'un qui suscitait beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes. C'est normal. Beaucoup d'espoir, oui, super-héros, non. Le peuple a le droit de l'attendre. Pourquoi j'utilise le terme de super-héros? Parce que le super-héros est une personne qu'on estime qu'à lui tout seul peut tout arranger, peut tout faire. Il faut des équipes derrière et il faut d'autres choses. Moi, je dirais la chose suivante. Moi, je vois ce mandat du président Félix et celui-là à venir, s'il décide d'en faire un autre ou s'il est élu pour un autre, comme un chemin en 3 phases. Il a fallu au président Félix, dès son arrivée, faire un état des lieux. On demande, ça j'insiste toujours dessus, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui arrive au pouvoir, avec des gens qui sont, pour certains, pour la première fois au pouvoir, de venir corriger 18 ans derrière. Autrement dit, quand le président pointe des responsabilités, je parlais de ce jeu d'équilibriste. Mais, cher ami, cher frère, si le président Félix, dans ce cas-là, et son gouvernement dirigent mal, Ensemble aussi compris, dirigent mal. Vous ne pouvez pas continuer ce jeu d'équilibriste parce que vos ministres sont responsables de leur ministère. Ils sont responsables de leur ministère. Et donc, si à partir de ce moment, il y a un échec, soyez conscients que vous êtes tout aussi comptable de cet échec. Je vais vous ramener sous la fonctionnalité de l'exécutif. Moi, je considère... Non, je vais vous ramener sous la fonctionnalité de l'exécutif. Moi, je considère que le président a fait quelque chose qui doit se faire pour un président. C'est de dire que à tel endroit, j'avais promis ça. Ça ne s'est pas fait comme je l'avais promis. C'est de sa responsabilité de dire la vérité à la nation. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire si on n'y arrive pas, il faut laisser. Ça fait combien de temps que dure la guerre à l'Est? Où vous venez demander au président Félix qu'en 3 ans, et vous êtes typiquement ce que j'appelle que des gens qui attendent du président qu'il soit un super-héros. Ça, c'est une bonne question. Je vais vous les répondre non, calmement. Juste que je termine sur le sujet. Le président de la République travaille avec un gouvernement
ce gouvernement-là est un gouvernement d'union sacrée où, je précise, Ensemble fait partie. Oui, d'anciens membres du PPRD font partie, des membres de l'UNC font partie, sans oublier tous les autres groupes politiques, des camarades, et qu'ils m'en excusent, pour ne pas être trop long, à tous les citer. Dans cette vision d'union sacrée du président pour la nation, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui échappent. Qu'est-ce que dit le président quand il y a un problème de pilotage? Le président est en haut du sommet. Il donne mission à chacun. Il attend le retour. Lorsque le retour ne s'est pas produit correctement, quel crime commet le président en venant devant les deux chambres admettre que j'ai donné des instructions. Toutes les instructions que j'ai données n'ont pas été faites correctement, mais je vous garantis que je vais faire en sorte qu'elles se passent correctement. Mais au contraire, on appelle ça de la responsabilité. On appelle ça être un président pour le peuple. Il a dit quelque chose. Là où il n'a pas pu le faire, il a dit « j'ai donné l'instruction, ça ne s'est pas fait, mais je vous garantis que je vais le faire ». Dans ce cas-là, considérons que dès aujourd'hui, le mandat de Félix Tshisekedi est terminé, puisque vous l'avez déjà fini. Nous oublions qu'il a encore des mois et encore une année et quelques à passer, puisque vous, dès lors, membre de l'Union sacrée, vous considérez que votre président, qui est le président aussi de la République démocratique du Congo, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied vous dansez, vous considérez dès lors que son mandat est terminé et que tout espoir n'est plus possible. Mais derrière, vous estimez que vous, dès que vous allez arriver au pouvoir, vous allez réussir. Écoutez bien ce que je dis, cher ami. Je n'ai pas parlé de l'arrivée du pouvoir. Écoutez bien ce que je vous dis, je vais vous le répondre calmement. Beaucoup de personnes qui pensaient être des faiseurs de rois, des grands réformateurs. C'est Kamer et votre ami. C'est Kamer et votre ami faiseur du roi. Des grands réformateurs. Toutes les personnes qui ont pensé comme ça sont arrivées et se sont cassées le cou. Le président Félix a agi en 3 étapes. Il est arrivé, il a fait un état des lieux. Après l'état des lieux, c'est vous-même qui avez cité le départ avec le fameux FCCH, etc. dans l'Union sacrée. Ce sont vos partenaires. Que je termine, qui sont aussi les vôtres. Que vous avez plébiscité à l'entrée du pouvoir. Ce sont aussi vos partenaires parce que je pense que Katumbi a été Kabila était le chouchou de Félix à l'arrivée du pouvoir, vous le savez. Tout comme Katumbi était le chouchou de Kabila pendant qu'il était au Katanga. Parce qu'il travaillait très bien. Parce qu'il travaillait très bien, Katumbi. Vous ne pouvez pas parce qu'il travaillait très bien. Donc vous avez le droit de chouchou, parce qu'il a changé les Katanga. Écoutez, cher ami. Parce qu'il a bien géré la chose publique. Écoutez, cher ami. Parce qu'il a privilégié la population. Parce qu'il a assaini le monde économique au Katanga. Vous avez donné, parce qu'il a donné à la jeunesse la place qu'il faut. Parce qu'il a investi au Katanga. Parce qu'il a fait monter l'économie du Congo. Mais vous comprenez? Oui. C'est ça qu'il était le chouchou. Et Kamer était le premier à le dire, votre ami. Il a reconnu. Mais est-ce que ça lui a fait gagner l'élection? Qui est le président de la République? Le président Katumbi, le président Katumbi n'a pas été aux élections, si vous le savez. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire électorale de l'année passée. Il s'est mis derrière qui? Pardon? Il s'est mis derrière qui? Il s'est rangé derrière quelqu'un qui estimait capable de porter la candidature. Vrai ou faux? Ah, vous voulez tout comme non. Derrière l'Union sacrée, je vais vous apprendre si vous le savez derrière pas. le président Katumbi. Cher ami, nous ne pouvons pas toujours nous cacher derrière les choses. Très intéressant. Le débat est vraiment très intéressant. Madame, je voudrais vous demander le droit de réponse. Nous sommes en train de chuter. Mon co-débatteur a expliqué beaucoup de points. Nous arrivons à la fin de l'émission, malheureusement. Alors, le débat à la fin était houleux et très intéressant, mais je vais être obligée de clôturer l'émission pour aujourd'hui. J'avais un petit point à souligner très important. Je vous remercie énormément. Monsieur Omana, c'est une punition d'un autre côté pour le retard à laquelle mais j'avais juste un petit événement que nous sommes en train de préparer à Kisangani que je voulais annoncer, car Ensemble pour la République, c'est votre parti et c'est un parti du futur qui va bien gérer le Congo, enfin de corriger les erreurs que tout le monde a fait. Mosé Laurent Désiré Kabila, 3 ans, il n'a pas regardé le 32 ans de Mobutu. Mangofouli, 5 ans, il n'a pas regardé le 15 ans de l'autre. Donc, c'est plaindre et dire qu'on a vu, on ne vient pas au mariage étant fiancé, on ne vient pas président de la République pour apprendre à travailler. Mais quand on est président, on y travaille, on fait avancer le pays. Après 3 ans et demi, quand il y a le chèque, c'est qu'on n'a pas pu. Permettez-moi de lancer... Après 3 ans et demi, quand il y a le chèque, c'est qu'on ne sait pas lancer. C'est tout ce qu'il faut le dire. Nous sommes dedans, mais étant dedans, nous corrigeons ce qui se passe. Comme je le disais au préalable, je ne suis pas partisan. Je suis membre d'un mouvement politique dénommé Congo Fort, qui fut créé par la diaspora congolaise dans un but de changer les mentalités, lutter contre les antivaleurs et amener une nouvelle génération politique. Pas ces vieux caciques qui, jusqu'à aujourd'hui, se battent à l'intérieur et à l'extérieur du pouvoir. Ce sont des mouvements satellites pour l'UDP, c'est ça, nous le savons. Je disais, je lance un message aux membres de Congo Fort qui s'ouvrent un petit peu plus chaque jour, où les Congolais sont réceptifs au message. Je remercie le président Papi Tchamala pour sa confiance en m'envoyant ici ce soir pour échanger avec vous.
Je remercie toutes les fédérations de Congo Fort, celle d'Allemagne, de Maître Kazadi, de Belgique, de la camarade Patricia, de l'Afrique du Sud, du Cordon, William et toutes les autres à travers la République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous sommes, encore une fois, comme je disais, un mouvement politique pour le changement. Et nous allons le provoquer. Merci beaucoup, merci à l'équipe technique, merci à Pactol Productions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas également à nous contacter si vous voulez participer à l'émission. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, je suis Nancy Odia. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et nous pourrons échanger et pourquoi pas venir participer à l'émission. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Taboulei Rochero se disait Mokitani, les descendants de Wendo Kolosoi. Jean-Baptiste Emeneya Kinkester, quant à lui, a eu l'honneur d'être déclaré les descendants de Taboulei par ces derniers le 1er octobre 2011 à la Courneuve en France. Jimmy Messa, baptisé Melancampé par lui-même Kinkester Emeneya, revendique à son tour être son descendant. Essuyez vos larmes, c'est le maxi single cadeau de Noël 2021 et de Nouvel An 2022 de Jimilito Melancampé, présenté par Pactol Productions. Jimilito Melancampé, Aleki Bango tout nakoyemba otietembe lukaye boyemba hatata swaninga na yo singa hapapa nalingaka te na yoka yo na monsusu. La rumba is back, la musique avec fioriture, la chanson en main nue avec Jimilito Melancampé, fils de Mourampa. Hoya legi bango tout. Ah non, essuyez les larmes, vous allez comprendre le ménéisme avec la maison de production. Le groupe Pactol, c'est un studio audiovisuel et un studio son. Pactol TV, une chaîne de télévision chrétienne. Pactol Office pour la création de vos entreprises. Pactol Vie pour les services à la personne. Pactol Production pour la production musicale et artistique. Pactol, c'est l'obsession de l'excellence, de la qualité et de la différence.